Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Everton dans le derby de la Mersey. Ça fait du bien pour les Reds de Liverpool cette victoire-là. C'est-à-dire que Liverpool, cette saison, on sait que c'est compliqué. Cependant, il y a certains matchs, tu n'as pas besoin de motivation. Tu joues un derby. C'est comme Arsenal qui joue Tottenham. C'est comme le Real qui joue le Barça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sincèrement, Liverpool et Everton, c'est des voisins. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas amis, ils ne sont pas collègues. Cependant, ils sont voisins. Ils cohabitent ensemble dans la même ville. Il n'y a même pas, je dis bien, quelques kilomètres entre les deux stades. Donc, du coup, Liverpool, je pense qu'aujourd'hui, ils ont été assez motivés pour s'en sortir face à cette équipe d'Everton-là. Oui, la victoire, elle est belle. Cependant, le match n'a pas été facile. Il n'a pas été facile. La semaine passée, Everton nous a tapé, nous, Arsenal 1-0. J'ai pas oublié, j'ai mal. J'ai mal. Ça me fait mal. Parce que nous, ce week-end, la VAR nous a fatigués. Bref, ça fait 2 semaines d'affilée qu'Arsenal perd des points. Mais lors de la victoire, je dis bien, d'Everton face à Arsenal, non seulement il y avait Sean Dyche, nouveau coach, effet placebo. Je vous l'ai dit, quand un nouveau coach arrive dans une équipe, bizarrement, les boys, on dirait on leur a donné un médicament qui les réveille. Ils sont passés du tocarisme au superstarisme. Ils se sont gérés face à Arsenal et c'est passé à travers un milieu de terrain dense. Très, très dense comme milieu de terrain. Le boy Onana est dangereux. On a eu l'occasion de le voir aujourd'hui encore une fois. Doucouré, j'en parle même pas. Gana Gueye, lui aussi. Tu as 3 gars qui sont très intenses au milieu de terrain. Aujourd'hui, de la même manière que Thomas Partey a eu l'occasion de galérer la semaine passée face à Everton, de cette même manière-là avant le but de Liverpool, Fabinho est en galère. Fabinho est en galère. Au milieu de terrain, c'est difficile, je dis bien, de s'en sortir. Même Henderson, il est un tout petit peu en galère. Tu as un bloc là, je dis bien, de Everton qui est difficile à percer. Tu es obligé de passer sur les côtés. Et même quand tu veux passer sur les côtés, tu te rends compte que Sean Dyche, c'est un bandit. Il n'a pas pris Burnley pour finir 7e de la Première Ligue par hasard. Franchement, à un moment donné, faut pas le prendre pour un tocard. C'est pas tout le monde qui prend une équipe comme Burnley. Vous vous rappelez du Burnley là? Vous avez peut-être oublié. Moi, j'ai pas oublié. J'étais là. On était là. Une équipe moyenne. Des joueurs, je dis bien, que personne ne connaissait. Il a réussi à finir 7e de la Première Ligue. C'est un gars qui est capable de prendre des joueurs moyens et d'en faire des joueurs quand même capables de dépasser les expectations. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que Everton, le milieu, il est solide. Tu veux jouer sur les côtés avec les Salah, les Nunez et tout ça, et les gars, ils défendent à 6. Pourquoi? Parce que tu as Iwobi qui redescend, tu as McNeil qui redescend, tu as une ligne qui se crée, et c'est beaucoup plus compliqué pour Darwin Nunez et pour Mohamed Salah. Et puis là, tu te rends compte qu'un match de football, c'est pas que de la tactique. C'est pas que de la tactique. Je pense réellement, en toute honnêteté, que si Tarkowski touche poteau rentrant, le match est autre aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Corner, tête de Tarkowski, comme la semaine passée face à Arsenal. La semaine passée, c'est rentré. Cette fois-ci, ça touche le poteau. En 10 secondes, Liverpool a marqué. La contre-attaque du siècle, c'est aller trop vite, franchement. Une contre-attaque digne du Real Madrid. Une contre-attaque digne du Real Madrid en Ligue des Champions. Une contre-attaque de bandit. Pour moi, Liverpool aujourd'hui, ils ont fait un très bon match, mais un match de bandit. Un match qui leur fera énormément de bien avant de jouer Newcastle, avant de jouer le Real Madrid. Ils avaient besoin de ce genre de performance-là. Everton n'est pas facile à jouer. Aujourd'hui, sincèrement, avant le but de Liverpool, ils sont en galère. Le match est serré, le match est compliqué. Liverpool n'arrive pas forcément à trouver des espaces. Darwin Nunez, il essaie de faire des débordements sur comment il s'appelle, ouais, le tonton là, Coleman, Seamus Coleman. Il essaie de faire des débordements, je dis bien sûr, Seamus Coleman. Il ne réussit pas à le faire. Il ne réussit pas à le faire. En début de match, c'est très compliqué. Mais là, après, il y a un momentum et le momentum change le match. Il y a poteau, ça doit rentrer, ça ne rentre pas. Contre-attaque, Darwin Nunez se joue superbement bien l'action. Le centre est bon. Le gardien Pickford, il est complètement à la ramasse et Mohamed Salah vient claquer son but. Et ça libère aussi Mohamed Salah d'un autre côté parce qu'il avait besoin de marquer pour la confiance, parce que Liverpool a besoin, je dis bien en deuxième partie de saison, d'un Salah qui soit dangereux. Donc aujourd'hui, sincèrement, à mon humble avis, ce match-là aurait pu avoir plusieurs scénarios. Everton, ils sont dangereux. Leur seul problème, c'est qu'ils n'ont pas d'attaquant. Dominique Calvert-Lewin, il est encore une fois, je dis bien, out. C'est dommage parce qu'à Everton, aujourd'hui, sur le terrain, il y a un boy là, Sims. Quiconque a vu le match, il sait de quoi je parle. Il y a un boy là, Sims. Il a 22 ans, c'est son premier derby, c'est peut-être même un de ses premiers matchs, je dis bien en première ligue, je ne l'ai jamais vu. Il a joué comme un Sims. Mais boy, bouge, cale le ballon. Everton, ils ont besoin d'un neuf qui cale le ballon. C'est-à-dire que dès que le ballon sort, lui, il cale, il attend. Dès qu'il attend 2 secondes, il va avoir les appels des gars, il va avoir le soutien du milieu de terrain. Plusieurs fois en première mi-temps, il ne réussit pas, je dis bien, à garder le ballon. Il se fait prendre par les défenseurs de Liverpool qui sont bons sur l'impact physique. Tu sens que le boy n'a pas le niveau de jouer en première ligue. Everton, je dis, ils n'ont pas d'attaquant.
ils n'ont pas d'attaquant. Ils n'ont pas fait un mauvais match, hein, mais ils n'ont pas d'attaquant. Et ils se sont fait prendre 2 fois en contre-attaque par Liverpool. C'est là où il y a un paradoxe. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que tu t'attends à ce que Liverpool ait la possession de balle, Everton joue le contre. C'est le contraire qui s'est passé, franchement. C'est Liverpool, ils ont joué le contre et ils ont marqué 2 buts sur contre. C'est pas Everton a marqué 2 buts sur contre, c'est Liverpool a marqué 2 buts sur contre et des contres efficaces. Franchement, à mon humble avis, une victoire qui fera énormément de bien à cette équipe des Reds. Ces temps-ci, Liverpool galérait un tout petit peu au niveau des clean sheets, même si Alisson fait une très bonne saison. Là, franchement, aujourd'hui, certes, Everton n'a pas d'attaquant, ça je pense qu'on a tous eu l'occasion de le voir, mais derrière, quand même, les boys, ils se gèrent. Trent Alexander-Arnold fait un match très intéressant, il a beaucoup d'activités, franchement. Joel Matip, il y a une erreur en début de match, il doit faire un dégagement, il loupe le dégagement, il y a le boy Sims là, au lieu de frapper, il ne se gère pas, il frappe, le ballon est contré, mais bon, Matip, on a connu Matip beaucoup plus serein que cela. Gomez, il fait son match. Robertson, il fait son match. Bayetic, au milieu de terrain, il est très bon. Moi, un petit qui me donne des vibes du Barça, je ne comprends pas. Bayetic, il bouge, j'ai l'impression que c'est Pedri. J'ai vu le boy bouger, j'ai dit, c'est quoi? Depuis quand Pedri est en prêt? J'ai dit, Pedri, il est en prêt depuis quand? Incroyable. Petit, serein, calme. Franchement, très calme. Il a 18 ans, il joue très bien. Lui, c'est un grand joueur. Lui, c'est un futur grand joueur de football. Franchement, lui, là, la sérénité qu'il sort au milieu de terrain, calme, tranquille et tout, franchement, il a fait son match et tout. Offensivement parlant, Darwin Nunez, il est bon. Ça, je n'arrête pas de le dire. Depuis le début de la saison, je le dis. Oui, c'est vrai, c'est un tocard. Il rate beaucoup d'occasions. Mais je l'ai dit ici plusieurs fois aussi, c'est le joueur qui crée aussi le plus d'occasions dans cette équipe de Liverpool-là. C'est celui qui frappe le plus. Donc, qu'il soit en pointe ou sur le côté gauche, comme il a eu l'occasion de le faire aujourd'hui, franchement, il est efficace, hyper fort, il court, il sait dribbler. Il a juste besoin d'avoir un tout petit peu plus de chance et que le ballon rentre à l'intérieur plus souvent. Sinon, Darwin, à mon humble avis, il fait son match et c'est de bon augure. Je dis, avant les échéances qui s'en viennent, notamment le match en Ligue des Champions, Mohamed Salah claque son but, Cody Gakpo marque son premier but, j'ai envie d'en parler parce que Cody, bon, le boy s'est joué au football, là, on a tous vu, Pays-Bas à la Coupe du Monde, Sénégal-Pays-Bas, d'ailleurs c'est lui qui marque le but, voilà, donc Gakpo, moi j'ai aucun problème, c'est un boy, franchement, il s'est joué au football, mais Gakpo doit muscler son jeu, genre il doit amener de l'intensité, parce qu'en première ligue, réellement, quand tu joues face à une équipe comme Everton, moi aujourd'hui, plusieurs fois je le vois, Mohamed Salah est sur le côté droit, Darwin Nunez est sur le côté gauche, Gakpo est censé jouer en pointe, il n'y a pas de problème, il peut dézonner, faire ce qu'il veut, mais je m'attends à ce qu'il fasse, je dis bien, un pressing, et il est capable de le faire sur les milieux de terrain d'Everton. Gakpo aurait pu, durant le match, faire un pressing beaucoup plus intense de temps en temps sur un Gana Gueye ou sur un, parce que Doucouré et Onana, ils montent, donc c'est plus sur Gana. Je m'attends à ce que Gakpo travaille, il ait ce même volume offensif que défensif. C'est important. C'est très important dans cette équipe de Liverpool-là. C'est ça qu'apportait un joueur comme Sadio Mané. Mais aujourd'hui, à Liverpool, j'ai l'impression qu'à part Darwin Nunez, qui se donne beaucoup, les deux autres, ils sont là d'un point de vue offensif, tu vois. Alors que de temps en temps, tu joues face à des blocs défensifs, là. En première ligue, les gars sont solides au milieu de terrain, ils te fatiguent. Mais le pressing vient soutenir un tout petit peu les milieux, surtout quand ils sont en galère. Mais sinon, ça ne change en rien sur le fait que le boy claque son premier but. Il vient d'arriver en Angleterre. Il a une énorme marge de progression. Il est là pour le futur de Liverpool. Klopp va compter sur lui, donc j'ai hâte de voir beaucoup plus ce que ça va donner. Mais bien, bon positionnement, belle passe décisive de Trent Alexander-Arnold. Comme je dis, c'est une belle victoire de Liverpool 2-0 qui leur fera du bien. Liverpool repasse devant Chelsea et Liverpool n'est pas si loin que ça de l'Europa League. Maintenant, la Champions League, ça c'est autre chose parce qu'il va falloir rattraper Tottenham. Mais l'Europa League, c'est très jouable. Je pense que Liverpool pourrait nous surprendre d'ici la fin de la saison parce qu'à Liverpool, contrairement à, par exemple, Chelsea, parce que c'est des équipes qui sont en galère, tu vois, c'est des équipes qui, normalement, ils sont là où ils sont, ils doivent pas être là-bas, ils doivent pas être là-bas. Nous, Arsenal, on a traîné là-bas ces dernières années, les gars ont voulu nous manquer de respect. Vous voyez que ça peut arriver à tout le monde, c'est pas facile, hein? La première ligne n'est pas facile. Je me rappelle quand on était 9e, 10e, on se moquait de nous en disant bientôt on va passer à 12e, 13e, 14e, les Crystal Palace, machin, tout ça vont nous dépasser. Ce championnat-là est très compliqué, mais je pense qu'à Chelsea, autant il y a un nouveau coach, Potter, qui a de la pression, qui doit ramener cette équipe-là au top, et il y a un effectif qui est juste énorme et plein de nouveaux joueurs, autant à Liverpool, je pense qu'avec le retour des blessés, le retour de Firmino, le retour de Jota, le retour de Luis Diaz dans un mois, le retour, je dis bien, de pas mal de joueurs, je pense que Liverpool pourrait nous surprendre en fin de saison. Liverpool est capable aujourd'hui d'accélérer la cadence, d'essayer de s'en sortir, de se rapprocher du top 5, essayer de reprendre une place qualificative en Europe et peut-être créer un exploit face au Real. Et même exploit, c'est un grand mot parce que Liverpool et le Real, c'est deux finales de Ligue des Champions ces dernières années. C'est deux équipes qui, en Europe, franchement,
Il n'y a pas à avoir honte de leur palmarès. Je pense que Liverpool, ils ont quoi? 7 Ligues des Champions, les autres en ont 14. Donc franchement, je veux dire, ils sont au top tous les deux. Donc je m'attends quand même à ce que Liverpool, il y ait un sursaut d'orgueil, surtout que Jürgen Klopp a la tête sur les épaules. Il sait très bien que ces gars, cette année, c'est difficile et tout, mais il travaille, il essaye, il n'a pas peur aussi de tenter. La preuve, le petit Bayetic qu'il lance, je dis bien, depuis quelques semaines, il est en train de vraiment nous montrer qu'il a le niveau de jouer dans cette équipe-là. Harvey Elliott nous a montré qu'il a le niveau de jouer dans cette équipe-là. Donc peut-être que ce n'était pas prévu, mais Liverpool est dans une saison de transition. Donc moi j'ai hâte de voir la saison prochaine, mais là d'ici la fin, d'ici le mois de mai, le mois de juin, pour moi ils sont capables de remonter très vite au classement parce qu'ils ont les armes pour. Ils ont réellement les armes pour. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.